Regardez une ancienne photo de vous, une photo qui date d'il y a 5, 10 ou 15 ans. Prenez le temps de vraiment la contempler. Observez vos yeux sur cette image. Vous reconnaissez ce corps, vous reconnaissez ce visage. Les traits sont les mêmes, la forme du sourire peut-être, la couleur des cheveux, et pourtant, au fond de vous, vous ressentez un immense décalage, une distance étrange. Vous vous dites intérieurement « Je suis le même humain, je porte le même nom, j'ai le même ADN, mais je ne suis plus du tout la même personne. » Vos anciens centres d'intérêt ont disparu. Ce qui vous passionnait autrefois vous laisse aujourd'hui complètement indifférent. Votre manière de réagir face au conflit a changé. Autrefois vous explosez, aujourd'hui vous vous retirez. Ou l'inverse. Ce qui vous faisait vibrer à l'époque, une certaine musique, un certain type de relation, une ambition précise, ne provoque plus rien en vous. Et ce silence intérieur, cette sensation d'être en train de muer, comme un serpent qui change de peau, vous l'avez forcément ressenti ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Ce n'est pas une impression vague, c'est un véritable glissement d'identité. Vous vous réveillez parfois le matin en vous demandant qui vous êtes devenu. Vous regardez vos anciennes décisions et vous ne comprenez plus comment vous avez pu faire ces choix. Vous avez l'impression d'avoir traversé une invisible frontière et personne autour de vous ne semble vraiment comprendre ce que vous vivez parce que de l'extérieur vous êtes toujours vous. Mais de l'intérieur, quelque chose de fondamental a bougé. Ce virage identitaire, ce n'est pas une crise de la trentaine ou de la quarantaine. Ce n'est pas une simple phase psychologique que l'on traverse et qui finit par s'estomper. Ce n'est pas non plus un burn-out classique ni une dépression au sens médical du terme. C'est un rendez-vous cosmique, un rendez-vous que l'univers a programmé dans le tissu même de votre existence depuis le jour de votre naissance. Et aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le plus grand secret que l'astrologie moderne vous a caché. Mais avant que je ne vous explique comment calculer ce phénomène et comment le lire dans votre propre ciel, je veux qu'on fasse un test ensemble. C'est capital pour la suite de cette vidéo. Descendez dans l'espace des commentaires, là, juste en dessous, et écrivez-moi 2 choses, votre âge actuel et un seul mot. Oui, si vous sentez que vous êtes en pleine transformation intérieure en ce moment, ou non, si votre vie et votre caractère sont restés exactement les mêmes depuis 10 ans, écrivez-le maintenant. Ne le faites pas plus tard, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va donner un sens mathématique et logique à votre réponse. Et quand vous lirez les commentaires des autres, vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul dans cette mutation. Pourquoi l'astrologie classique vous laisse parfois un goût d'inachevé? Pourquoi, alors que vous êtes né sous le signe de la Vierge, du Lion ou du Scorpion, vous vous surprenez à réagir de manière totalement opposée à ce que disent les horoscopes? Pourquoi les descriptions de votre signe solaire, qui vous correspondaient mais aussi bien à 20 ans, semblent aujourd'hui trop étroites, trop figées, trop simples? C'est parce que l'astrologie grand public vous ment. Elle vous fait croire que parce que le Soleil traversait une constellation précise le jour de votre naissance, votre personnalité est coulée dans le béton pour le reste de vos jours. Elle vous vend l'idée que vous êtes un taureau ou une balance, comme on est d'une nationalité, de manière définitive. Mais c'est faux. Votre thème de naissance, votre thème natal, ce n'est pas votre prison, c'est votre point de départ. C'est la graine qui a été plantée dans le sol le jour de votre premier souffle. Mais une graine n'a pas vocation à rester une graine. Elle doit devenir un arbre, fleurir, perdre ses feuilles en automne, se transformer au fil des saisons et parfois même se faire foudroyer pour renaître plus fort. L'astrologie populaire s'arrête à la photo. Elle ignore le film, elle vous parle de qui vous étiez à la naissance, mais elle ne vous dit rien de qui vous êtes en train de devenir. Or, la véritable puissance de l'astrologie ne réside pas dans la description statique d'un caractère. Elle réside dans la compréhension des cycles de transformation qui traversent une vie entière. En réalité, vous possédez une seconde carte d'identité céleste.
Un deuxième thème astral dont presque personne ne parle et qui ne montre pas qui vous étiez à votre naissance, mais qui vous êtes en train de devenir. On appelle cela le thème progressé. C'est le film en mouvement de votre évolution psychologique. Si votre thème natal est l'appareil photo qui a capturé l'instant de votre premier souffle, votre thème progressé est le GPS, en temps réel de votre âme. Il avance lentement, jour après jour, année après année, et il redessine progressivement les contours de votre personnalité, de vos besoins, de vos réactions émotionnelles, de votre façon d'agir dans le monde. Et si vous traversez des tempêtes intérieures en ce moment, si vous vous sentez l'âme d'un leader alors que vous étiez timide autrefois, ou si vous ressentez le besoin viscéral de vous isoler alors que vous étiez un grand fêtard, la réponse est écrite dans vos progressions. Dans quelques instants, nous allons analyser ensemble comment cette métamorphose s'opère à travers les 4 grands éléments de la nature. Mais d'abord, vous devez comprendre la loi mathématique implacable qui régit ce voyage. Pour comprendre comment vous évoluez, nous devons observer une loi universelle que les astrologues de l'Antiquité appelaient la théorie des directions secondaires. Derrière ce nom technique se cache une formule mathématique d'une simplicité absolue. Un jour, dans le cosmos après votre naissance, est égal à une année de votre vie sur Terre. Laissez-moi vous expliquer cela avec précision. Quand vous fêtez vos 20 ans, votre structure psychologique profonde ne vibre plus seulement avec la position des étoiles à la minute exacte de votre naissance. Elle s'est synchronisée avec l'état du ciel au 20e jour après votre premier souffle. Si vous avez 45 ans aujourd'hui, votre boussole intérieure est alignée sur le 45e jour de votre existence de nourrisson. Chaque jour qui a suivi votre naissance correspond à une année de votre vie adulte. C'est une mécanique implacable. Dans le zodiaque, chaque signe mesure exactement 30 degrés. Et le soleil, qui symbolise votre identité profonde, votre sens du « je », avance d'environ 1 degré par an dans ce grand voyage intérieur. Faites le calcul avec moi. Puisqu'il faut 1 an pour parcourir 1 degré et qu'un signe compte 30 degrés, vous changez de signe progressé environ tous les 30 ans. Voilà pourquoi votre vie est découpée en grands chapitres d'une trentaine d'années. Vous n'êtes pas linéaire, vous êtes cyclique. Vous n'avancez pas en ligne droite. Vous traversez des saisons intérieures, des époques énergétiques, des climats psychologiques successifs. Chaque fois que votre soleil progressé franchit la frontière d'un nouveau signe, une nouvelle couleur d'identité s'installe. Et cette couleur influence non seulement la façon dont vous vous percevez, mais aussi la façon dont le monde vous perçoit. Les opportunités qui se présentent, les défis qui surgissent, et même le type de personne que vous attirez. Cette règle n'est pas une invention moderne, elle remonte à des siècles. Les astrologues de la Renaissance l'utilisaient déjà pour comprendre les grandes phases de la vie. Aujourd'hui, elle reste l'un des outils les plus précis pour décoder les métamorphoses intérieures que les théories psychologiques modernes peinent parfois à expliquer. Mais attention, on ne passe pas d'un signe à un autre en claquant des doigts. Les années où votre soleil ou votre ascendant progressé s'apprêtent à franchir la frontière d'un nouveau signe, vous entrez dans ce que j'appelle la zone de turbulence. C'est ce fameux degré 29, la fin d'un cycle. Psychologiquement, c'est une phase inconfortable, parfois douloureuse. Vous ressentez une immense fatigue existentielle. Vous avez l'impression que vos anciennes méthodes de travail ne fonctionnent plus, que votre couple ou vos amitiés s'essoufflent et que vous perdez le contrôle. Les stratégies qui vous ont toujours réussi commencent à grincer. Les relations qui vous ont nourri pendant des années semblent soudain vides. Vous avez l'impression de marcher dans du brouillard. Rassurez-vous, vous n'êtes pas en train de faire une dépression. Vous êtes simplement en train d'épuiser le carburant de votre ancien signe pour laisser la place à l'énergie du suivant. C'est le moment exact où la chenille s'enferme dans son cocon. Elle ne sait pas encore qu'elle va devenir un papillon. Elle ressent juste que son ancien corps est en train de se dissoudre.
et cette dissolution est obligatoire pour votre croissance. Sans elle, il n'y a pas de renaissance. Sans elle, vous restez prisonnier d'une version de vous-même qui n'est plus adaptée à qui vous êtes devenu. Regardez autour de vous. Pourquoi la crise de la trentaine est-elle si célèbre et si violente? Pourquoi le cap des 60 ans provoque-t-il si souvent des virages à 180 degrés, des démissions, des divorces ou des révélations spirituelles? Ce n'est pas un hasard social, ce n'est pas uniquement une construction culturelle, c'est l'aiguille du temps astrologique qui bascule dans une toute nouvelle énergie. Autour de 30 ans, le soleil progressé change souvent de signe pour la première fois. Autour de 60 ans, il change à nouveau. Ces moments ne sont pas des coïncidences, ce sont des portails. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà vécu l'un de ces grands virages majeurs autour de vos 30 ans? Quel a été le déclic ou la rupture qui a changé le cours de votre existence? Partagez votre histoire, parce qu'en lisant les commentaires des autres, vous allez voir à quel point cette règle des 30 ans est d'une précision chirurgicale. Et maintenant que vous avez compris la théorie, entrons dans le vif du sujet. Voyageons ensemble à travers les 4 grands éléments de la nature pour découvrir l'étape exacte de votre métamorphose. Commençons notre voyage par la transition la plus mystique et la plus bouleversante du zodiaque, le passage de l'élément eau à l'élément feu. Si vous êtes né sous un signe d'eau ou si votre ascendant natal est en poisson, en cancer ou en scorpion, vous connaissez par cœur l'étape A de votre vie. Votre super pouvoir, c'est l'empathie absolue. Vous ressentez tout plus fort que les autres. Vous avez appris le lâcher-prise, le pardon, et vous savez écouter votre intuition comme personne. Vous sentez les ambiances, les non-dits, les souffrances invisibles. Vous êtes capable de vous fondre dans l'autre au point de presque disparaître. Mais restons lucides. L'excès de cette énergie cache une ombre lourde, la passivité. À l'étape A, vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres. Vous fuyez le conflit par peur de blesser, et vous préférez vous isoler dans votre chambre en attendant que la tempête passe, en laissant le monde extérieur décider à votre place. Vous accumulez les émotions non exprimées. Vous dites oui quand tout votre corps crie non. Vous devenez le confesseur de tout le monde, mais personne ne vous confesse vraiment. Avec le temps, cette position de réceptacle permanent peut engendrer une fatigue profonde, un sentiment d'invisibilité, parfois même un ressentiment silencieux. Et puis, la progression astrologique s'active. Votre soleil ou votre ascendant franchit la frontière et entre dans le feu du bélier. Bienvenue à l'étape Z. La vie change radicalement de décor. Soudain, l'univers ne vous permet plus de vous cacher. Il vous envoie des défis, des injustices ou des situations professionnelles intolérables. Pourquoi? Pour vous forcer à sortir de votre chrysalide, pour vous obliger à prendre position, pour vous apprendre que la sensibilité n'est pas incompatible avec la force. Vous apprenez à devenir un initiateur, un leader, un combattant. Vous apprenez à dire non. Vous découvrez que poser une limite n'est pas une agression, mais un acte d'amour envers vous-même. Le défi ici n'est pas de perdre votre sensibilité de poisson ou de cancer. C'est de lui donner des muscles grâce au bélier. Vous quittez l'océan de la passivité pour entrer dans l'arène de l'action brute. Vous continuez à ressentir profondément, mais vous n'êtes plus paralysé par ce que vous ressentez. Vous transformez l'émotion en mouvement. Imaginez quelqu'un qui a passé 25 ans à tout absorber, à tout pardonner, à tout comprendre. Un jour, une injustice professionnelle trop grande, une trahison amicale trop claire, ou simplement une accumulation intérieure trop lourde, le pousse à se lever et à dire « ça suffit ». Ce moment-là n'est pas une explosion de colère gratuite, c'est l'éclosion du bélier progressé. C'est la naissance d'une capacité d'assertion qui n'existait pas auparavant. Et une fois que cette capacité est née, elle ne disparaît plus, elle s'affine, elle se nuance, mais elle reste.
Pour tous mes spectateurs qui sentent ce feu s'allumer après des années de silence, écrivez sous cette vidéo « Je prends ma place ». C'est votre mantra d'évolution. Écrivez-le, ancrez-le. Parce que ce simple acte d'affirmation, même dans un commentaire, commence déjà à déplacer l'énergie. Passons maintenant au deuxième grand virage, le feu qui s'ancre dans la terre. Prenez l'énergie du bélier natal ou d'un autre signe de feu fort dans le thème. À l'étape A, vous êtes une force de la nature. Vous êtes le courage incarné, l'impulsion, la passion. Vous foncez d'abord, vous réfléchissez ensuite. C'est une énergie magnifique pour lancer des projets et briser les obstacles. Vous avez une capacité rare à démarrer, à oser, à prendre des risques que d'autres n'oseraient jamais. Vous êtes le pionnier, l'allumeur de feu, celui qui ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Mais quelle est l'ombre de cette étape? L'éparpillement total et l'épuisement. À force de courir partout, de démarrer 1000 choses sans jamais les finir, vous vous consumez. Vous confondez vitesse et efficacité. Votre vie peut devenir un chaos relationnel et financier à cause de vos colères ou de vos décisions impulsives. Vous brûlez les étapes, vous brûlez les ponts, vous brûlez parfois même les personnes qui vous aiment, non par malveillance, mais par incapacité à ralentir assez longtemps pour vraiment les voir. Quand votre thème progresse vers la terre du taureau, vous entrez dans l'étape Z. Et ce changement demande un immense effort psychologique. L'univers vous impose de ralentir. La vie vous demande de troquer la vitesse contre la direction. On vous pousse à structurer vos finances, à sécuriser vos acquis, à bâtir des fondations matérielles solides et à apprendre la patience. Ce n'est plus le moment de détruire des portes, c'est le moment de construire une maison. Vous apprenez la persévérance. Vous découvrez que la vraie puissance n'est pas dans l'étincelle, mais dans la flamme qui dure. Vous ne perdez pas votre étincelle créative. Vous apprenez simplement à la canaliser pour qu'elle devienne un feu de cheminée qui dure des années, plutôt qu'un feu de paille qui s'éteint en 2 secondes. Vous comprenez que la stabilité n'est pas l'ennemi de la passion. Elle en est le contenant. Sans contenant, le feu se disperse et meurt. Avec un contenant, il chauffe, il nourrit, il éclaire durablement. Beaucoup de personnes qui traversent cette transition se retrouvent confrontées à des situations qui les obligent à gérer de l'argent de manière plus sérieuse, à s'engager dans un projet à long terme ou à accepter que certaines choses demandent du temps. Au début, cela peut paraître frustrant. On a l'impression de perdre son spontanéité, mais avec le temps, on découvre une nouvelle forme de liberté, celle qui naît de la solidité, celle qui permet de créer sans avoir peur de tout perdre au prochain coup de vent. Regardons maintenant la métamorphose de la terre vers l'air. Si votre base est le taureau, la vierge ou le capricorne, votre étape A est synonyme de fiabilité, de pragmatisme et de logique. Vous êtes le pilier de votre entourage. Vous savez gérer le concret, planifier l'avenir et maintenir une routine rassurante. Vous êtes celui ou celle sur qui l'on peut compter. Vous construisez, vous organisez, vous sécurisez. Votre rapport au monde est ancré dans le tangible. Ce qui ne se voit pas, ce qui ne se touche pas, ce qui ne se prouve pas, a souvent moins de poids pour vous. Le piège psychologique de cette étape? La rigidité absolue. Vous détestez l'imprévu. Vous pouvez rester des années dans un travail qui vous ennuie ou une relation toxique uniquement parce que le changement vous terrifie. Vous devenez prisonnier de vos propres certitudes et de vos possessions matérielles. La sécurité devient une cage dorée. Vous vous accrochez à ce que vous avez construit au point de ne plus pouvoir imaginer autre chose. Et peu à peu, la vie perd de sa saveur. Elle devient prévisible, elle devient étroite. Mais l'évolution n'aime pas le surplace. Votre thème progresse et bascule dans l'ère des Gémeaux, ou parfois de la Balance, ou du Verseau selon le cas. C'est l'étape Z. D'un coup, les fenêtres de votre esprit s'ouvrent en grand. La vie bouscule vos routines. Vous ressentez une soif soudaine de curiosité, d'apprentissage, de rencontres.
Vous vous surprenez à vouloir reprendre des études, à changer de carrière sur un coup de tête, à voyager ou à vous exprimer publiquement. Des idées nouvelles arrivent, des questions que vous n'osiez plus vous poser refont surface. Vous apprenez l'art de l'adaptation et de la légèreté. Vous comprenez enfin que la véritable sécurité n'est pas dans ce que vous possédez dans vos mains, mais dans votre capacité intellectuelle à vous réinventer face à n'importe quelle situation. Vous apprenez à redevenir un étudiant de la vie. Vous découvrez que bouger n'est pas forcément synonyme de danger, que changer d'avis n'est pas une faiblesse, que la fluidité peut être une force plus grande que la rigidité. Cette transition est souvent marquée par des événements qui brisent les routines, un déménagement forcé, une reconversion professionnelle, une rencontre qui ouvre de nouveaux horizons intellectuels, ou simplement une crise intérieure qui rend l'ancien mode de vie intenable. Au début, cela peut faire peur. On a l'impression de perdre ses repères, mais progressivement on réalise que les repères qu'on perdait n'étaient plus adaptés, et qu'en les lâchant, on gagne un espace mental bien plus vaste. Enfin, terminons notre voyage avec le retour de l'air vers l'eau, la boucle qui se boucle. Un individu très marqué par les Gémeaux, la Balance ou le Verseau à l'étape A est un maître de la communication, de l'intellect et des réseaux. Vous captez les informations à la vitesse de l'éclair, vous savez charmer votre auditoire et vous adapter à tous les milieux avec une aisance déconcertante. Vous êtes agile, vous êtes curieux, vous êtes capable de tenir 100 conversations en même temps et de trouver un point commun entre des univers très différents. L'ombre de cette étape, la superficialité et la déconnexion émotionnelle. À force de tout analyser avec votre cerveau, vous oubliez de ressentir avec votre cœur, vous rationalisez vos souffrances, vous fuyez l'intimité profonde par peur d'être vulnérable, vous papillonnez d'idée en idée sans jamais vous ancrer. Les relations restent souvent à la surface, les engagements émotionnels vous inquiètent, vous préférez la légèreté du mental à la densité du ressenti. L'étape Z se réveille lorsque vos progressions vous emmènent dans l'eau du Cancer, ou parfois du Scorpion ou des Poissons. C'est un retour brutal mais ô combien salvateur vers votre monde intérieur. L'univers vous déconnecte du bruit social pour vous ramener chez vous, au sens propre comme au sens figuré. Vous ressentez le besoin viscéral de fonder une famille, de protéger votre cercle intime, de vous occuper de votre maison ou de créer un projet qui a une véritable âme. Vous développez votre intelligence émotionnelle. Vous apprenez que la plus grande force du monde ne réside pas dans les beaux discours ou les théories logiques, mais dans la pureté de votre vulnérabilité et dans votre capacité à prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Vous découvrez que ressentir n'est pas une faiblesse, que s'attacher n'est pas un piège, que s'ancrer émotionnellement peut être le plus grand acte de courage. Nous venons de traverser la grande roue de l'évolution humaine. Regardez les timelines de la vidéo, identifiez votre passage d'éléments. Lequel de ces 4 blocs décrit exactement la métamorphose que vous vivez depuis quelques années? Dites-le moi en commentaire. Parce que c'est en comprenant cette transition que nous allons pouvoir aborder l'outil ultime, l'intégration. À ce stade de la vidéo, vous vous posez sûrement une question fondamentale. Si je change de signe, est-ce que cela signifie que je dois effacer celle ou celui que j'étais avant? Est-ce que je dois jeter mon thème de naissance à la poubelle? La réponse est un non absolu. Et c'est là que réside le plus grand piège de l'évolution. Si vous essayez de renier votre nature d'origine, vous allez droit dans le mur. C'est ce que la psychologie appelle une compensation toxique. Prenons un exemple concret. Si vous êtes né avec une nature ultra-sensible de poisson et que vos progressions vous transforment en bélier, le piège serait de devenir un tyran insensible pour vous protéger. Si vous faites cela, vous basculez dans l'ombre du bélier. Vous perdez la richesse de votre sensibilité sans vraiment gagner la force authentique du feu. Vous devenez une caricature. La véritable réussite, votre étape Z absolue, c'est de devenir un être hybride.
Vous devez utiliser la force, le courage et les limites du Bélier pour venir défendre et protéger la sensibilité de votre Poisson natal. Vous ne détruisez pas vos fondations, vous construisez un étage supplémentaire. Évoluer, ce n'est pas remplacer qui on est, c'est s'intégrer, s'amplifier, se compléter. Vous êtes le point de départ et la destination. Cette intégration est un travail de chaque jour. Elle demande de la conscience. Elle demande de reconnaître quand on bascule dans l'ombre du nouveau signe et de revenir vers le centre. Elle demande aussi d'honorer ce que l'ancien signe vous a apporté, même si vous le quittez. Car rien n'est perdu. Tout est transformé. Maintenant, assez parlé de théorie. Il est temps que vous preniez le contrôle de votre propre carte du ciel. Je veux que vous deveniez totalement autonome. Ne me croyez pas sur parole, allez vérifier par vous-même. Voici la méthode exacte, ultra simple pour découvrir votre signe progressé en moins de 2 minutes chrono. Vous pouvez même mettre cette vidéo en pause pour le faire en même temps que moi. Allez sur un site de calcul astrologique fiable et gratuit. Je vous recommande chaudement AstroSeek ou astro.com qui sont les plus précis. Entrez vos données de naissance classiques, votre date, votre heure exacte, c'est très important, et votre ville de naissance. Cela va générer votre thème natal gratuit. Ensuite, cherchez l'option appelée progression secondaire ou thème progressé. Cliquez sur Valider. Le site va calculer le décalage basé sur votre âge actuel. Une fois que la nouvelle carte s'affiche, ne paniquez pas face à tous ces symboles. Regardez uniquement 2 éléments clés. D'abord, repérez votre ascendant progressé. Il vous montre le nouveau costume que vous portez aux yeux du monde. Ensuite, regardez votre lune progresser. Elle change de signe tous les 2 ans et demi environ et vous révèle votre météo émotionnelle du moment. Alors, faites le test immédiatement. Mettez la vidéo en pause, faites votre calcul et revenez me donner votre combo unique dans les commentaires. Écrivez par exemple « Je suis né Lion et je suis devenu Scorpion progressé ». Allez-y, j'ai hâte de lire vos combinaisons. Pendant que vous écrivez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion et le mantra puissant qui va sceller votre transformation. Si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, c'est que vous avez compris une vérité fondamentale, changer n'est pas une trahison envers vous-même, c'est un devoir. Trop de gens passent leur vie entière à essayer de rester fidèles à la version d'eux-mêmes qu'ils ont créée à 15 ou 20 ans. Ils s'accrochent à leurs vieilles étiquettes, à leurs anciennes colères, à leurs peurs d'enfance. Mais la nature déteste la stagnation. Regardez l'univers. Les étoiles bougent, les planètes dansent, les saisons tournent. Pourquoi devriez-vous rester figé? Résister à son signe progressé, refuser les défis que l'univers vous envoie pour vous faire grandir, c'est cela qui crée la vraie souffrance. C'est cela qui provoque le sentiment d'être bloqué, éteint ou déconnecté de sa propre vie. La crise identitaire que vous traversez peut-être en ce moment n'est pas là pour vous détruire. Elle est là pour briser la coquille qui est devenue trop étroite pour l'être immense que vous êtes en train de devenir. Pour vous accompagner dans ce magnifique voyage de métamorphose, je veux vous offrir un mantra. Une phrase d'ancrage psychologique puissante à vous répéter chaque fois que le doute s'installe, chaque fois que la zone de turbulence se fait trop forte. Répétez après moi ou écrivez-la dans votre esprit. Je ne perds pas qui je suis. Je déploie simplement mes ailes pour devenir qui je dois être. Laissez cette phrase infuser en vous. Vous n'êtes pas en train de vous perdre, vous êtes en train de vous accomplir. Si cette vidéo a mis des mots sur ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, si elle vous a apporté cette clarté logique dont vous aviez besoin, manifestez-vous. Laissez un immense pouce bleu. C'est votre manière de soutenir mon travail et de dire à l'algorithme YouTube que ce contenu a de la valeur. Si vous voulez aller plus loin et comprendre comment les planètes progressées, comme Vénus ou Mars, bouleversent spécifiquement votre vie amoureuse et professionnelle maison par maison, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification.
On se retrouve très vite pour la suite de ce voyage à travers les étoiles. D'ici là, prenez grand soin de vous, acceptez votre métamorphose et rappelez-vous, le ciel ne se trompe jamais. Soyez bénis, portez-vous bien et à très bientôt.